Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Spin Tears et donc contrairement à ce que je vous avais dit, nous n'allons pas commencer le bois car finalement je trouve que ça va être plus pratique si on commence à débloquer déjà tous les garages. Donc là j'ai pris une remorque couverte en fait qui nous rajoute 2 points de garage et on a des points de réparation aussi, et donc là il faut 4 points de garage pour déverrouiller ce garage. Donc ça va être un petit peu long, on va essayer de déverrouiller tous les garages de la map. Donc à chaque fois faut faire une fois de toute façon, j'allais dire qu'il fallait faire des allers-retours de là à là, mais non, j'ai dit une grosse bêtise, puisqu'une fois qu'on aura débloqué celui-ci, on n'aura plus qu'à faire des allers-retours comme ça, et une fois qu'on aura débloqué celui-ci, on fera comme ça. Et là, ça va être très rapidement, vu que c'est de la route bétonnée. Donc voilà, je trouve que c'est plus stratégique, parce qu'une fois qu'on aura débloqué tous les garages, on aura juste à téléporter notre véhicule de bois là, aller chercher le bois, et après on livrera ici, et un peu plus tard du coup on livrera là. Donc voilà, je trouve tout simplement que c'est un peu plus... pourquoi j'ai mis en pause? Que c'était un petit peu plus logique. Alors donc on va en direction de ce garage du coup. On essaiera de le déverrouiller pour cet épisode, mais je pense qu'on aura le temps. Et d'ailleurs j'hésite à faire quelque chose. Et au lieu de faire des allers-retours, je pense qu'on va le faire. Alors, j'y ai pas pensé, là je viens seulement d'y penser. Alors, je pense que... Alors, si on prend par exemple celui-là, on peut lui mettre une remorque ouverte aussi. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire. Je prends les grosses roues. Voilà. Pourquoi il peut pas avancer? Ah voilà, il voulait pas avancer. Alors donc du coup je vous dis ce que je vais faire. Je vais amener les deux véhicules en même temps, comme ça on aura débloqué le garage directement et ça va être plus pratique. Donc on va faire comme ça nous évitera de faire des allers-retours, et je n'y avais pas pensé du tout, je viens juste d'y penser. Alors on va se servir du type D qui est juste devant pour tracter le type C. Alors on va se rapprocher un petit peu. Voilà, on va se mettre comme ça. On reprend notre type D. Et on va s'accrocher. Il me semble que c'est ce point de treuil. Voilà, c'est bon. Alors attention, on est accroché au véhicule de derrière. J'allume les feux, c'est parti. Espérons qu'on arrive à avancer et que ce n'est pas trop lourd. Alors pour l'instant ça va. Faut regarder à ce que ça passe aussi derrière. Hop, il me semble que c'est par... Ah! Et non, je me suis trompée, et en plus on ne peut pas passer par là puisqu'il me semble qu'on est déjà passé et il y avait des rondins. Ah mince, je me suis totalement trompée de route, ça commence bien. Alors là, je perds du temps. Enfin bon, on n'est pas pressé, mais faudra que j'évite de faire ce genre d'erreur. Allez, avance. Alors derrière, ça a l'air de plutôt bien se passer. En plus là, il y a de l'eau. Attention à ne pas rester bloqué. Je vais refaire une marche arrière. Allez, les roues, on tourne. C'est pas du tout évident, hein. Aïe, j'ai touché le véhicule que je tractais d'ailleurs. Et donc je disais, oui, ce n'est pas du tout évident. Il faut pas mal d'adresse. Alors là, que je me trompe pas, c'est en face. Voilà. Donc à fond. J'espère qu'on va pas rester bloqué. Ce serait vraiment trop bête. Allez, on avance. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de continuer le let's play sur Spin Tears. Donc on est à l'épisode numéro 3. Il me semble, oui, je suis même sûre. Hein. Nous sommes à l'épisode numéro 3. Et donc voilà, sur Spin Tears tout se passe bien. On garde une durée de vidéo d'à peu près 30-35 minutes, voire 40 minutes au maximum. Alors par contre ça n'avance pas. Oh non! Ah mince!
Ah, c'est bête. Oh non. Alors, j'avais pas du tout prévu ça. Bon, c'est pas grave, je sais ce qu'on va faire. Voilà, on va le mettre comme ça, lui. On va faire revenir, voilà, notre véhicule au garage. Alors là, j'ai pas fait assez attention. Je parle et je ne fais pas attention au véhicule que je tracte. Donc c'est pas bon du tout. Je vais mettre les feux aussi avec celui-là. Donc finalement, je vais traverser la flaque d'eau, l'étendue d'eau, même si elle n'est pas très grande. Mais bon, c'est quand même assez grand pour une flaque d'eau. Donc je vais juste traverser là et on reprendra avec le type D qui tractera ce type C. Voilà, voilà. Attention, on va arriver dans l'eau. Ah, un caillou qui vole sur la droite. Alors là, dans le jeu, il y a souvent des cailloux qui volent. Je sais pas, il va y avoir des bugs au niveau des cailloux. Parce que il y a des cailloux qui sautent en l'air. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Alors je vais carrément sortir, je ravancerai le type D après. Je vais carrément sortir de la boue là, sinon on va... justement, c'est le cas de le dire, on va jamais s'en sortir. Alors attention, un gros rocher devant. Très bien. Hop, on s'avance encore un petit peu. Voilà. On va se mettre là. On reprend le type D. Alors... Voilà. Hop, changer. On démarre le moteur. Il est long d'ailleurs, le démarrage du moteur est très long. Allez. Avance, Toto. Voilà. Allez. Alors on va reprendre notre type C. Et donc on consomme pas mal de carburant. Hein. 22 litres par minute, c'est quand même pas mal. Quand j'arrête d'accélérer, mais juste, regardez là, je lâche la touche, ça s'arrête illico. Hein. Alors, on va le reprendre. Voilà, très bien. Alors, ça y est, bon. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Alors attention, est-ce que le véhicule ne retombe pas, ne se recouche pas totalement sur le côté comme ce qui s'est passé tout ailleurs. Je suis dégoûtée d'ailleurs. Hop, alors là on n'avance pas très vite, je vais arrêter de regarder la carte toutes les 5 minutes, sinon on n'est pas arrivé. Alors bah voilà. Sinon pour l'épisode, le premier épisode d'Age of Empire, bah, j'espère en tout cas que le jeu vous plaît. Moi j'aime bien, c'est assez sympa comme jeu. Et donc il y a 3 actes il me semble, là on était à l'acte 1 au premier épisode. Et après donc il y a 3 actes, mais le jeu n'est pas très long hein, non plus, c'est pas super long, il me semble, d'après mes souvenirs. Alors attention au véhicule derrière, ça va. C'est dommage qu'on n'ait pas un autre type qu'un type D. C'est dommage qu'il soit pas très puissant. Enfin c'est quand même puissant un type D, mais là ça met un peu de temps. Bah remarquez quand même, tracter un type C, c'est assez lourd. Donc c'est normal. Mais ça va pas vite quand même. Je veux que ça aille plus vite. J'en veux toujours plus. Alors, donc là c'est tout droit. Est-ce que ça va derrière? Alors, je vais enlever les feux parce que ça m'éblouit. Voilà, tout va bien apparemment. Et donc là, on arrive dans une zone caillouteuse, rocailleuse. Donc bien faire attention aux rochers. Et d'ailleurs, ça n'avance plus trop. Et le type D, j'arrive plus à le contrôler. Allez, braque à droite. Je n'arrive plus à le contrôler. Allez. Ah, mais ça veut pas tourner, hein. Alors, derrière, tout va bien. Regardez, il veut pas tourner. Je suis obligée de forcer à droite pour que ça tourne. Et ça tourne un tout petit peu. Ça tourne qu'un tout petit peu. Donc moi je dis vivement les routes bétonnées.
que là, c'est pas le top du top. Allez. Ah, ça n'avance pratiquement plus là. Oula. Alors, garde-nous derrière. Je pense qu'on va laisser tomber, écoutez. On va laisser tomber pour cette partie-là. Je vais avancer un petit peu le camion. Il faut que je me remette à une zone où il y a moins de... cailloux là. Et où on s'embourbe moins. Parce que là, c'est quasiment impossible. Je vais m'avancer un petit peu plus loin. Alors, on est là. Remarque, ça va être tout le temps comme ça. Mais au moins, là, juste monter. Voilà, je vais me mettre quelque part par là. Ouais. Voilà, je vais me mettre là. Je reprends mon type C. Allez, Toto démarre. Ah, le démarrage, il est long de chez long. Allez. Ah, et j'ai l'impression qu'il était un peu embourbé, lui aussi. Il était un peu embourbé. Un peu beaucoup, même. Mais ça va, du moment que ça avance, tout va bien. On creuse de ces trous, par contre, dans le... avec la terre, c'est assez impressionnant. Hop. Voilà. Je vais mettre le véhicule là. On va reprendre notre type D. Hop, très bien. Je remets le treuil. Voilà. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? J'arrive pas à voir si c'est le bon point d'accroche. Parce qu'il faut pas que je m'attache avec l'arrière. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop. Et là, ça dégage beaucoup de fumée. Notre type D dégage énormément de fumée. Alors là, il est 22h25, donc on est en fin de soirée. Même on est au début de la nuit. Le ciel est tout noir. Pourtant, on y voit quelque chose quand même si j'enlève les feux. C'est assez bizarre. Alors, derrière, est-ce que ça va bien? Ça a l'air de bien se passer. Là, déjà, on voit que le terrain est mieux. On s'embourbe moins. Oh, attention à ne pas tomber dans l'eau. Voilà. Pour l'instant, ça m'a l'air de bien aller. Alors là, après, on va voir un chemin à gauche, un chemin à droite. Il me semble que j'ai vu la carte tout à l'heure et qu'il fallait aller... peu importe. Là, par contre... Ouais. Je vais enlever le treuil. Parce que là, on va y aller à 2 à l'heure, comme tout à l'heure. Ça va pas le faire. Et ma technique, elle est pas super pratique au final. Hein. Je sais pas si on y serait allé plus vite sans avoir... sans essayer d'emmener en fait les deux véhicules en même temps. Je ne sais pas. Et là, on s'embourbe bien. Hein. On s'embourbe même beaucoup trop à mon goût. Allez. Alors là, c'est... Voilà. Donc, on va prendre par la gauche. Autrement dit, tout droit. Allez, avance. Hop. Je sais pas, j'hésite à passer cette zone là, mais après le problème c'est que c'est toutes des zones boueuses. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça le problème. Je sais pas en fait, j'ai l'impression qu'on va mettre plus de temps parce que là regardez, on a fait que ça. On est déjà à pratiquement 15 minutes de vidéo. Donc si on fait 15, 15, 15, 15, bref, on va mettre 1 heure pour arriver là-bas. Donc finalement, je change de stratégie entre guillemets et je vais y aller un par un au niveau des véhicules. Je pense que ça va être plus facile, sauf si au bout d'un moment le terrain est vraiment bien dégagé et on ne peut pratiquement plus s'embourber. Je ramènerai l'autre véhicule, oula, pour qu'il soit tracté.
Mais là, ça me paraît un peu galère. Autant sur les routes bétonnées, on peut faire ça, c'est... Voilà, quoi. Mais là, ça... C'est vraiment chaud. Oui, aïe, attention au véhicule. Voilà, surtout qu'on a de l'eau, de la boue. C'est vraiment chaud, des montées, des descentes. Chaque fois, regardez, là, c'est extrêmement boueux par ici. Et donc, de l'autre côté de la rivière, on y était allé la dernière fois, quand on avait fini de débloquer la map. Attention, là, je vais où? Alors, faut continuer. Les routes sont plus praticables là-bas, vu qu'il y a une route principale. Donc, c'est très pratique. Et donc, on peut aller un petit peu plus vite que quand on est dans des routes comme ça, toutes embourbées, où l'on peut s'embourber facilement. Une route embourbée, je sais pas si ça se dit ça, je dis n'importe quoi. Oui, des routes avec facilement embourbables en fait, où on va pas très vite. Encore là, ça va un petit peu mieux que tout à l'heure, et il suffit que je dise ça pour que je me retrouve dans de l'eau. Voilà. Donc avec un type D, au final, ça passe plutôt bien. Je sais pas si avec le type C, ça va faire de même. Je sais pas, honnêtement, là. J'hésite encore. Au final, ramenez-lui au garage et une fois qu'on sera arrivé, ramener le type D comme j'ai au garage et refaire le même trajet. Je sais pas, là, j'hésite vraiment. Parce que l'état du terrain est vraiment, on va dire, déplorable. Il y a de l'eau partout. Des petites montées à chaque fois. Elles sont petites en fait les montées, mais quand on se tracte à notre véhicule, c'est pas la même chose. Donc on a de l'eau, des montées. Regardez tous les sillons que l'on creuse par terre en faisant passer les véhicules. Je sais pas ce qu'il a fait là, mon véhicule. Il a dû avoir une espèce de cuvette. Donc je sais pas si on ira plus vite, en faisant ça que plutôt en faisant l'autre stratégie entre guillemets. Je sais pas, là par exemple j'ai l'impression que le terrain devant il est un petit peu plus plat. Je pense qu'on pourrait tenter de le reprendre ici. Et c'est ce que je vais faire. Ouais. Je pense que on va tenter de le reprendre ici. Alors hop, on reprend notre type C. Hop, il y avait juste à traverser toutes les zones boueuses. Mais après ça a l'air d'être un petit peu mieux. Alors, faut éviter de passer dans les sillons que j'ai creusés avec mon type D parce que sinon on risque de s'embourber. J'essaie de passer à droite, mais on va être obligé de passer dedans. Ah, ça y est, trop tard, on y est. On ne peut plus ressortir une fois qu'on y est. Ah, voilà pourquoi je voulais pas aller dedans. Ça bloque un petit peu. Faut qu'on n'ait pas des roues aussi grandes, regardez. Là, ça va même pas le faire, j'ai l'impression. Ah, quoi qu'on avance, on avance. Mais on galère quand même. Hein. Bah là, on n'avance plus. Ah si, un tout petit peu. Alors, je vais essayer de ressortir du sillon. Ah! Voilà. Ah, ça y est, j'ai une roue en dehors. Normalement, là, ça devrait être bon. Voilà. C'est bon. On est sorti du sillon qu'on avait creusé. Du gros trou d'ailleurs. Donc on va essayer de se remettre dans un autre. Parce que sinon c'est l'horreur. C'est l'horreur totale. Alors là aussi attention, je vais me mettre sur la droite toute. Voilà. Très bien pour l'instant. Faut quand même rester proche des arbres. Même si là je suis assez éloigné. Au cas où on ait besoin du treuil. Parce que on en aura certainement besoin. Parce qu'un type C, c'est forcément pas aussi puissant qu'un type D. Donc voilà. Alors là, attention à l'eau. Je vais essayer de ne pas aller dans l'eau. Je vais essayer de ruser un petit peu. Pour éviter d'aller dans l'eau. Là, j'essaie de ruser, mais en même temps, je vais dans les cailloux là. Donc c'est pas top. Aïe. Voilà. Ici c'est un petit peu mieux. On passe entre les deux chemins. Voilà.
Alors là, j'ai braqué un tout petit peu à droite et mon véhicule s'est totalement dirigé vers la droite. Alors là, ça va, ça avance plutôt bien pour l'instant. Attention, il y a des énormes trous là devant. Là, on le voit par exemple, le sillon qu'on a creusé avec le type D. Je vais pas m'y mettre dedans. Voilà. Parce que là, à mon avis, si on se met dedans, c'est fichu. Hein. Je suis pratiquement persuadée. Regardez la profondeur et la taille de nos roues. À mon avis, si on se met dedans, c'était fichu. Si on s'était mis dedans, ouais, je pense que ça aurait été fichu. Alors, après cette montée, il me semble qu'on a mis notre véhicule. Non, c'est encore après. Allez, avance. Alors, imaginez, là on est avec un type C. Imaginez de passer par là avec la Jeep. C'est pour vous dire, c'est pratiquement impossible. Vu, on s'emborde trop facilement là. Avec la Jeep, il faut passer par les petits chemins. Les petits chemins ou alors les routes principales. Voilà, mais la Jeep, elle est vraiment pas faite pour aller sur ce type de route. Parce que là, c'est sûr, vu les roues de la Jeep, la taille des roues de la Jeep, tu t'embourbes et tu restes bloqué. On reste forcément bloqué. Hein. Allez, attention à la grande flaque, encore une fois. Beaucoup de flaques d'eau. Je vais essayer de passer par le milieu. Je vois des petites traces de terre, donc voilà, comme ça on sait qu'on va pas rester bloqué. Ça y est, je commence à voir notre véhicule. Donc on va pouvoir se rateller. Se rateller. Se rateller. Mais bien sûr, se réatteler. Voilà. Alors, on va se mettre à peu près au milieu. Aïe, attention, aussi long. Alors forcément, j'arrive en plein dedans. Ça va pas le faire. Voilà. J'essaie de me mettre comme ça. Non, non, va pas dedans, va pas dedans, va pas dedans. Ah, ça y est. C'est bon. C'est pas trop mal. Voilà. Nickel. On reprend le type D. C'est reparti. Je vais mettre le treuil. Voilà. Nickel. Allez, c'est reparti. Donc là, on est à peu près à mi-chemin entre le garage que l'on doit débloquer et notre garage d'où l'on vient. On est à peu près à mi-chemin, je pense. Attention à ne pas retourner le véhicule de derrière. Ouais, déjà là, ici, on sent que ça roule déjà beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de gadou. La gadou, la gadou. Agadou, agadou. J'arrête de chanter. Ah, devant, j'ai l'impression que... en plus, les textures apparaissent un petit peu au dernier moment. Alors là, j'ai l'impression qu'on retourne dans une zone embourbable. Alors, on va essayer de passer sur le côté. Je sais pas si la stratégie va porter ses fruits. Mais bon, je tente. Tentons. Tentons un petit peu. Surtout, faire attention à ne pas retourner le véhicule derrière nous. Alors pour l'instant j'ai l'impression que ça marche plutôt pas trop mal. Alors, attention au véhicule de derrière bien sûr. Pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Aïe, par contre je vois qu'on s'est pris des dommages avec le véhicule de derrière. Mais du moment qu'on avance, ça va. Alors on va éviter l'eau. Ici on va passer à droite. Ça va. Pour l'instant ça va. Pour l'instant tout va bien. J'espère que ça se réaplatit devant. Mais j'ai pas l'impression. Hop, attention, il y a de l'eau à droite aussi. Un petit peu d'eau. Nickel. Et non, on a encore de l'eau devant. Encore de l'eau, encore de l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Et le soleil blanc sur ta peau. Faut que j'arrête avec mes chansons à 2 balles, moi. Alors, on va passer là. On va passer au milieu. Un petit peu vers la droite, vu que là, il y a de la terre un petit peu sur la droite. Je pense que ça va le faire.
Alors attention quand même, on se méfie. Voilà. Ça va. Le véhicule est bien rentré dans l'eau. Et le pire, c'est pour ressortir. Parce que tu dois on doit gravir. Oulala, gravir. Non mais n'importe quoi. On doit gravir la légère pente. Et en plus, l'autre véhicule est toujours dans l'eau. Donc vous voyez là, on galère un petit peu plus. Mais tout va bien pour l'instant avec le type D. Alors là, on retourne dans une zone totalement, quand je dis totalement, c'est vraiment totalement là, embourbable. Donc on va se méfier avec notre véhicule de derrière. Alors, on est sur la bonne route au moins. Ouais, voilà, on y est presque. Le virage à gauche et après ça continue plus ou moins à peu près en ligne droite. Allez, avance. Avance, avance, avance. Allez. Non, là c'est pas du tout la même affaire que tout à l'heure, mais je pense que je vais rester. Je vais pas séparer les deux véhicules parce que je pense pas que le type C va suivre là. Je pense qu'il va rester bloqué, surtout qu'il y a les cailloux à gauche et il y a le sillon de notre véhicule à droite, donc je préfère continuer à tirer. Et au pire, mais vraiment au pire, on séparera les deux véhicules, mais je pense que ça peut le faire là. Il y a juste le virage, et normalement, je pense qu'après c'est bon. Ouais, voilà, là, ça commence déjà un petit peu à se découvrir, on voit là-bas. Allez. Allez, petit véhicule, petit gros véhicule même. Attention à ne pas tomber, à ne pas pencher. Alors, le véhicule derrière, ça va. Il faut faire attention aussi à ne pas le retourner. Ce serait, mais là, plus que bête. Je m'en voudrais. Alors, attention. J'ai un petit peu peur, là. Alors, je vais redresser. Je vous avouerai que j'ai un petit peu peur. Ça va. Ça va. Très bien. On a bien géré, là, pour ce virage. C'était très bien. Et donc là, ça redevient un petit peu plus plat. Ça va être nickel. Hop. Allez, avance. On est presque sorti de la zone embourbable. Alors, attention, là, ça descend un petit peu. Non, si, ça descend juste un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu, il y a un petit creux. Et donc là, ça monte. Donc là, on va devoir tirer comme des malades avec notre véhicule type D. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on a déjà consommé 170 litres de carburant en même temps avec 22 litres à la minute. Ça peut... c'est un peu normal, voilà. C'est un peu normal. En plus, avec le mode tout trou et le blocage de différentiel activé, on ne peut que consommer. Voilà. Alors, j'aimerais juste regarder 5 secondes la carte. Ok, donc là, normalement, c'est plat jusqu'à la fin. Donc, très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle même. Allez. Voilà. Et donc comme ça, on aura débloqué ce garage et on n'aura plus qu'à téléporter tous nos véhicules à ce garage. Et à l'épisode prochain, on fera pareil pour l'autre garage. Et peut-être que du coup, vu qu'il y a la route... j'ai perdu le mot. Comment qu'on dit ça Qu'est-ce que ça veut dire? La route... bétonnée, voilà. La route avec du bitume, du coup ça ira beaucoup mieux et peut-être qu'on pourra dans le deuxième épisode faire les deux garages en un seul épisode, ce serait pas mal. Mais là on galère vraiment vu que ce n'est que des routes en terre, donc c'est pas pratique du tout. Allez, donc là quand même hein, ça avance mieux que tout à l'heure et ça se voit d'ailleurs. Allez. Voilà, ça avance à ce que je vois. Alors, ouais, on arrive vraiment bientôt. Donc là, je vais arrêter de regarder la carte. On fonce jusqu'au garage et quand on voit des lumières, c'est que c'est le garage. Donc, tout va bien. Tout va très bien même.
Allez. Voilà. On n'a plus que 300 litres de carburant. Et au final, on aura tracté ce véhicule toute la nuit. Vu qu'il est 4h10, je pense qu'on arrivera dans les coups de 6h du matin. Vu que ça fait à peu près 1 seconde, voire même moins, ça fait 2 secondes. Donc si on fait un bref calcul, ça fait 4 minutes si je ne me trompe pas. 4 minutes. Ouais, bref, ça fait à peu près... non, ça fait plus 6 minutes. Dans 6 minutes, mais je pense qu'on arrivera en fait avant 6h, avant le lever du soleil. Alors attention, là, il y a encore... on retourne dans une zone imbourbable, mais ça va, hein, c'est pas du tout comme tout à l'heure. Là, c'est juste un petit peu de terre qui a été retournée. Tout à l'heure, c'était vraiment les cailloux avec de l'eau, et en plus, il y avait des sillons qui étaient déjà creusés. Donc du coup, ça rajoutait forcément de la difficulté. Là, je pense qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite, que le garage est tout proche. Alors c'est dommage qu'ils aient pas fait une mini-carte en fait, je sais pas. Ils auraient peut-être pu faire, mais remarquez que le menu est un petit peu complet. Dans les coins, ils auraient peut-être pu mettre une carte, mais en fait, ça aurait pas été possible parce qu'il y a la boussole. La boussole, en fait, elle sert un peu à rien. Enfin, limite, la boussole, en fait, ils auraient pu la réduire et mettre par exemple une toute petite carte ici qu'on peut zoomer, un peu comme dans Euro Truck avec le GPS. Et voilà, moi je commence à voir des projecteurs là-bas, donc on est vraiment arrivé au garage. Je suis content parce que on a mis quand même beaucoup de temps à venir, 30 minutes pour venir jusqu'à là. Voilà, on voit le garage. J'espère que notre véhicule ne s'est pas retourné. Non, tout va bien. Alors attention, on va arriver au garage. Allez, on y est presque. On y est presque. Allez. Allez. Je veux que ça avance plus vite. Et donc là, on n'a plus que 276 litres. Donc au final, on aura usé à peu près la moitié de notre carburant. Un peu moins de la moitié. Alors je vais essayer de faire un stationnement sans faute. Pour ne pas avoir à bouger les deux véhicules en même temps. Je sais pas si je vais réussir. Essayer de les mettre les deux dans la zone. Non, ça devrait être faisable. Voilà. Hop. Voilà, décharger. Nickel. Et donc là, on fait avancer, changer de camion. Alors la langue de vue, il est totalement nul. Voilà. Ici aussi, décharger. Voilà. On a déverrouillé le garage. Je vais retéléporter tous mes véhicules. Voilà, qui sont là. Là-bas. Hop. Voilà. Notre type A. On va aussi mettre notre type B. Voilà. On a aussi le type C. Non, le type B. Je sais pas pourquoi j'ai dit le type C, mais attendez, je l'ai pas téléporté le type B. On n'a pas de type B pourtant. Ah non, j'ai téléporté le type A. Je ne sais même plus ce que je fais, c'est n'importe quoi. Hop, et donc on n'a plus que la citerne, je vérifie, voilà. Plus que la citerne à téléporter. Attention. Voilà. Bon, bah très bien. Alors je vous montre juste ce qu'on fera donc pour l'épisode prochain. Alors on fera donc voilà, on va déjà traverser la rivière avec et là par contre je pense que ouais, ça m'a l'air quand même chaud hein, de le faire en un seul épisode parce que même s'il y a la route ici, on peut prendre de ce garage jusqu'à ce garage là, ça va aller très vite, mais par contre ça va être là. Je pense qu'on ne peut sérieusement pas tracter de véhicule, ça me semble trop compliqué. Déjà qu'avec un véhicule ça risque d'être chaud. Je sais pas du tout, donc on verra. Donc en gros on fera un truc genre comme ça. On partira du garage, on fera tac. Je sais pas s'il y a un chemin ou on prendra peut-être comme ça, voilà. Clac, on traverse.
Après là, on passe par la grosse flaque, comme ça, tac 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 tac, on rejoint la route, non, finalement on passe comme ça, voilà. On arrive au garage, je le ferai peut-être en 2 fois, ouais, je sais pas, ça risque d'être un peu chaud pour tout faire au niveau des garages, je sais pas, ou alors peut-être que je ferai un épisode assez long, ouais, je sais pas trop, parce que quand même 3 épisodes pour 3 garages, c'est un petit peu long, j'aimerais commencer à livrer le bois, parce que au final, on est là pour livrer le bois, hein, on n'est pas que là pour débloquer des garages. On ne fait pas le jeu que pour débloquer des garages parce que c'est pas très, comment dire, passionnant. Bon bah voilà, j'espère encore une fois, j'espère toujours moi, j'espère que cet épisode numéro 3 de Spin Tears vous aura plu. Et donc je vous dis à la prochaine pour la découverte des futurs garages. Allez, salut tout le monde!